Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un format un peu particulier que j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui. Grâce à mon blog et aux réseaux sociaux, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'inspirent au quotidien. J'ai donc souhaité mettre en lumière ces personnalités et vous partager un petit peu de leur quotidien à travers leurs passions, leurs activités, leurs récents coups de cœur. Le format est un petit peu hybride pour le moment car c'est la première fois que je fais cet exercice. Et pour inaugurer ce premier épisode, j'ai souhaité accueillir Marine Chapon, passionnée de yoga, photographe, végane engagée et tout récemment créatrice de la marque de maroquinerie végane Willow. Marine, parmi tes nombreuses passions et activités, il y a le yoga qui a une place très importante dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment le yoga est venu à toi et ce que ça t'apporte au quotidien ? En fait, je venais de décrocher mon premier CDI chez Givenchy et j'avais envie de trouver une activité justement pour me sortir de mon quotidien et décrocher un peu d'un écran. Je m'étais dit que ça pourrait être cool, ça pourrait m'aider aussi à canaliser mon énergie, canaliser mon stress et m'aider, tu vois, à être beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme avec mes interlocuteurs et tout, tu vois. Quelques mois après, j'ai rencontré JM Do, du coup, qui fait des vidéos militantes sur le véganisme sur YouTube. Il est également prof de yoga. Il m'a invité à un premier cours pour que j'essaye. Donc c'était de l'Ashtanga. À partir de là, je me suis un peu découverte un amour pour le yoga, mais pas tant pour le yoga entre guillemets en lui-même. C'était plus pour tout ce que ça m'apportait autour en fait. Déjà la possibilité d'avoir une activité sportive, tu vois, de sortir de ton quotidien. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai jamais vraiment aimé ce travail dans lequel je suis restée pendant 2 ans. Et en fait, ça m'a vraiment permis de décompresser, de lâcher mes émotions, surtout les émotions négatives du coup. Et c'était un vrai échappatoire en fait et c'était hyper thérapeutique. Et je pense que le yoga, même aujourd'hui, ça reste quelque chose d'hyper thérapeutique pour beaucoup de gens. Moi, c'est aussi un vrai truc qui m'a aidé à reprendre confiance en moi, même si je pense qu'aujourd'hui dans la société, en tant que femme, c'est toujours dur d'être dans l'acceptation totale de soi et on a toujours des périodes avec des bas, d'autres périodes avec des hauts. Et en fait, ça m'a aidé, tu vois, le fait de pratiquer en brassière, en legging, c'est un truc au tout début. Vraiment, c'était un réel complexe pour moi d'enlever mon t-shirt. Ah oui, mais moi, je l'enlève pas toujours. Voilà, mais non, mais je comprends totalement. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je le fais parce que, entre guillemets, j'en ai rien à faire. Et que juste ce t-shirt, en fait, j'ai chaud. Quand je fais de l'ashtanga, je transpire. Et j'ai besoin juste... Et je suis dans ma pratique, c'est hyper intériorisé, tu vois. Et souvent, on m'a dit, ouais, mais c'est genre, waouh, quand tu pratiques surtout l'ashtanga, parce qu'en fait, t'es dans ton truc, en fait. Et il y a un côté, entre guillemets, un peu animal. Et t'es hyper concentré. C'est ce que je trouve génial, en fait, moi, quand je pratique sur mon tapis, c'est que, il y a que mon tapis et il y a que la pratique intérieure, en fait. Et peu importe, il n'y a pas de regard, en fait. Ouais, il n'y a pas de jugement quand t'es dans un chala. Il n'y a pas de jugement et ça fait comme... Du coup, de pratiquer comme ça dans un studio, ça fait comme une bulle bulle sans jugement. Déjà, t'as une bulle sur ton tapis et mais ça, dans la salle aussi, quoi. Je sais pas si c'est pas presque, entre guillemets, négatif de vivre ça, parce qu'en fait, du coup... pour te protéger, en fait, tu vas au chala et tu vas pratiquer. Et en fait, quand tu ressors... Ouais, t'as une agression. T'as une agression et t'as presque une incompréhension où tu dis mais pourquoi, en fait? On vit dans un monde où les gens se jugent, se comparent, sont jaloux, alors qu'on pourrait vivre dans un monde de bienveillance. Mais c'est incroyable. Après, ça te permet... Ouais, voilà. C'est complètement bisounours, mais dans un sens, ça t'aide aussi à prendre du recul sur tout ça, de connaître justement cet état de bulle, de bienveillance. Et dans un autre sens, tu te dis, je comprends pas, en fait, pourquoi il y a... on se compare, on se regarde, elle est plus jolie, elle est plus mince, elle est plus... Moi, j'ai commencé avec l'ashtanga. L'ashtanga, c'est un type de yoga où, en fait, t'as une série de postures. C'est ce que je t'avais fait essayer quand on allait à Yoga Shala. Qui m'a donné envie de continuer. Exactement. Qui est en fait un yoga très physique, très carré. C'est hyper rigoureux, intense aussi en termes de yoga. Et il n'y a pas de musique, toute la seule musique que tu as, c'est ta respiration. Et un côté très chamanique. Et ouais, hein. Mais du coup, c'est hyper... t'es vachement concentré, en fait, et chacun de tes mouvements, en fait, est collé à une respiration. Et c'est ce qu'on appelle, tu sais, la respiration Ujjayi, qui est une respiration qui fait un bruit d'océan dans la gorge, donc qui est assez puissante. Et en fait, ça t'aide vraiment à aller beaucoup plus loin dans les postures et beaucoup plus loin dans ta pratique, ce qui permet de pas t'essouffler, justement, au bout de 3 postures. J'ai fait quasiment que ça pendant peut-être 9-12 mois, un truc comme ça. Ça m'a vraiment, en fait... permis de me renforcer, de retrouver en fait une masse musculaire. J'étais gymnaste quand j'étais petite, jusqu'à mes 15-16 ans. Du coup, j'étais très musclée à l'époque. Ensuite, j'ai perdu toute cette masse musculaire. Et le fait de revenir à l'ashtanga, ça m'a vraiment permis rapidement de me renforcer, de me redonner un petit peu de forme, tu vois, parce que comme je suis assez fine, ça m'a permis, tu vois, de resculpter un petit peu mes cuisses, mes fesses, mes abdos, mes bras. Le fait justement de me redonner cette force physique
m'a aidé mentalement en fait à me renforcer et à avoir une force justement psychique et psychologique beaucoup plus forte, notamment tu vois dans le travail où ça t'aide à te à canaliser tes énergies et tes émotions et avec à concrétiser d'autres projets. Exactement. Ça t'a donné peut-être cette force pour relancer Willow après. Je pense, ouais, honnêtement, je pense ça t'amène vers quelque chose d'autre, ça te permet de te recentrer sur toi-même. Ouais. Tu vois, t'as des phases méditatives, même si tu rentres pas dans une méditation profonde, parce que c'est quand même un travail qui est assez complexe, et moi-même, la méditation, je suis pas certaine d'avoir un jour été en état de méditation poussé, parce que je pense que c'est vraiment compliqué, ça nécessite beaucoup de concentration et de pratique et de travail. Et en fait, en effet, du coup, comme tu te ressens sur toi-même, je trouve qu'il y a un côté où t'arrives vachement plus à prendre du recul sur qui tu es, sur ce que tu fais dans la vie, ce sur quoi tu as envie de travailler, de progresser, et ce qui te correspond au final le mieux. Et moi, ça m'a justement beaucoup aidé à me dire, j'ai envie de quitter mon travail chez Givenchy, ça m'intéresse pas, ça correspond plus à qui je suis, ça me rend plus heureuse, au contraire. Je suis végane, j'ai des idées, je suis créative, je sais faire de la photo, je connais des gens... je peux apporter, tu vois, un peu plus à ce monde que juste ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ouais. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé, aussi au travers des rencontres que j'ai fait via le yoga. Du coup, tout ça emboîté, en fait, m'a permis de me dire, je vais lancer ma marque et je vais créer Willow et je vais créer une marque de mode vegan et tout ça en me permettant en plus de continuer à pratiquer le yoga et pourquoi pas demain pouvoir enseigner aussi ce que moi j'ai appris à d'autres filles, à d'autres mecs, tu vois. En bonne freelance, Marine est une adepte des petits coffee shops et bonnes adresses parisiennes pour se poser et un petit peu sortir de son petit appartement parisien. Elle m'a donc amenée au coffee shop Fragment qui propose de délicieux lattés et des avocado toast validés par les plus grands gourmets parisiens. En fait, chez Fragment, t'as une atmosphère qui est vraiment, je trouve, spéciale en fait. Ouais. Tout est en bois, c'est très sombre, c'est presque, tu sais, quand il y a l'automne-hiver, t'as sur la vitre, c'est vachement, t'as de la buée et tout, et je trouve qu'il se crée un truc vraiment ouf là-bas. Ouais. Et t'as vachement d'étrangers, alors ça peut être des habitués, des gens de passage, mais tout le monde connaît Fragment, je pense, quand tu viens, surtout les étrangers, tu vois. Mais t'as pas genre le touriste de base lambda, tu vois, c'est plus un peu arty, non? Ouais, un peu plus, ouais, la dernière fois, on avait croisé des Russes, tu vois... On croisait, t'as pas mal de Coréens et tout, mais qui connaissent vraiment le lieu, tu vois, ils savent. Du coup, ça parle un peu toutes les langues. Complètement. Et du coup, maintenant, je connais bien les gens qui bossent là-bas. Ouais. J'ai rencontré la personne qui avait créé Fragment. Ellie aussi, qui bosse là-bas. Enfin, tu vois, tu crées des affinités. Et du coup, c'est un peu familial, du coup. Ouais, après, c'est ce qui est cool, je trouve, moi, c'est pour ça que j'adore traîner dans les coffee shops, c'est que au final, quand t'es habitué, tu crées un peu des liens parce qu'il y a une atmosphère qui est hyper familiale et hyper bienveillante. Tu vois ce que je ressens chez Aujourd'hui Demain en y revenant, que ce soit avec Marie ou machin. Après, c'est aussi avec le fait que je partage sur le blog, etc. Du coup, les gens ils voient après qui je suis, entre guillemets. Et il y a un truc hyper sympa là, j'aime trop arriver rue du Chemin Vert, tu vas dire bonjour à la meuf de What the Flower, tu vas chez Aujourd'hui Demain, tu fais un coucou aux pâtisseries Ro et tout. Plus, et c'est sympa quoi. Cette rue en plus est carrément en train de se développer et moi, Raph et Gemma, c'est des potes, tu vois. Donc c'est pareil, quand j'y vais, je me dis pas je vais dans un café lambda. En plus, souvent je me dis. C'est agréable, tu peux faire tes courses. Oui, en plus, quand t'es vegan, c'est clairement trop bien parce que tu peux manger, tu peux chiller, tu peux faire tes courses, tu peux rester, tu peux taffer, il y a le wifi et tout. Et en plus, c'est des potes, donc tu vois, je passe forcément un bon moment et je suis pas seule, tu vois. Donc 2 bonnes adresses, quoi. Fragment et Aujourd'hui Demain. Les 2 meilleures bonnes adresses. J'ai appris récemment, en fait, que t'avais créé ta marque avec ton frère, en fait. Je savais pas du tout. Tu savais pas du tout? Non, je savais pas. Comment ça vous est venu? En fait, on avait tous les deux envie de faire de l'entrepreneuriat, de créer une marque et tout, d'avoir un projet, du moins, tu vois, genre qu'on crée vraiment de A à Z. Ouais. Et en fait, on était un peu tous les deux à une période de notre vie, tu vois, genre j'approche la trentaine, j'en ai un peu marre de mon boulot, un peu plan-plan et tout. Ouais. C'est marrant, j'y suis aussi là. C'est bizarre. On en reparlera. Et moi, ça faisait 5 ans à peu près que j'étais dans le milieu de la cosméto. Je sais plus si t'en avais parlé, j'ai bossé un peu chez L'Oréal, un peu chez Clarins. Après, j'avais rejoint Dior, chez LVMH. Et après, mon dernier poste, c'était chez Givenchy. Ouais. Je suis restée 2 ans chez Givenchy. Et donc, j'ai fait à chaque fois du développement marketing. D'accord. Dans la cosméto. Mon frère, lui, il bossait dans les énergies vertes. Et il faisait lui du financement de projet. Donc vraiment la partie que moi j'aime pas trop, c'est les chiffres. Ouais, mais hyper complémentaire. Du coup, en fait au final on a des compétences qui sont hyper complémentaires. Mon frère il connaît pas grand chose, si tu veux, au stylisme, à l'image. Oui. Lui c'était pas trop son délire en fait dans l'idée du projet. Ouais. Et du coup on s'est dit on va s'associer, on va créer une marque.
À la base, en fait, moi, je voulais faire un coffee shop. Ah oui. Ouais. Sauf que bon, quand je lui ai parlé du coffee shop, lui était moins motivé. Et après, une fois, en fait, je lui ai offert à Noël, c'était Noël il y a quasiment 2 ans, quoi. Ouais. Je lui avais offert un petit porte-carte vegan. Ouais. Et il a trouvé ça génial, mais comme il n'est pas vegan et qu'il est plus en mode je teste et j'essaye d'être vegan, bah lui Comme il moi. était ouais exactement. Mais du coup il était genre vachement impressionné de découvrir la matière en fait des œufs, mais c'est ouf c'est et pareil, tout. Ouais. Et en fait il dit mais comme ça il m'a sorti genre je crois on pourrait ressortir les messages WhatsApp, mais genre, il m'a envoyé un message, il me dit mais viens on fait une marque de sacs vegan. Trop bien. Et moi qui avais juste qu'une envie, c'était de créer ma marque. Parce que j'avais plein d'idées, tu vois. Ouais. Et de surtout quitter mon poste parce que j'en pouvais plus. C'était parfait. C'était genre parfait, tu vois. Parce que je sais pas si je me serais lancée seule en fait, tu vois. Bah non, mais c'est plus dur. Je pense pas. Surtout avec la famille, au moins tu as aussi la confiance. C'est difficile de trouver un associé de confiance. C'est clair. Et puis tu vois, genre je savais que ses compétences, c'était des compétences que moi j'avais pas. Ouais. Et je lui faisais confiance là-dessus. Et quand tu montes une boîte, même si tu vois, c'est de la mode et c'est du créa et tout, il faut que les modèles plaisent. Mine de rien, pour qu'une marque et une entreprise soient viables, il faut que financièrement, tu vois, t'aies pris les bonnes décisions et t'aies fait ton plan financier correctement. Donc du coup, on s'est lancé comme ça. Il m'a dit, crée-moi une marque, raconte-moi un truc. Et moi, je me suis dit... Storytelling. Exactement. Et je me suis dit, si j'arrive à le convaincre et si je fais un truc en béton, on pourra convaincre n'importe qui. Ça voudra dire que le projet, il a d'intérêt à être lancé, tu vois. Okay. Et du coup, je lui ai pondu genre un dossier marketing de 30 pages. Je crois qu'il était pas prêt. Et genre, il m'a dit, go, quoi. Super. Et c'est comme ça qu'on a commencé, si tu veux, à chercher des fabricants, chercher des fournisseurs, prendre un styliste en freelance pour nous aider à dessiner les fiches techniques. Les fiches techniques, c'est ce qui permet de te briefer ton fabricant pour qu'il fasse des prototypes et tout. Et à partir de là, tout s'est enchaîné et voilà. Ouais, c'est top. Mais du coup, c'est vrai qu'avec tout, ton background professionnel et tout, je trouve qu'on ressent une grosse cohérence dans la collection, dans l'identité, le côté très mixte, les matières, le côté brut. En fait, je pense que même si tu vois, genre j'ai un peu été trauma de certains postes que j'ai eu, mine de rien, c'est un énorme bagage et c'est une super expérience. Et franchement, moi j'avais adoré chez Dior, chez L'Oréal, c'est des grosses boîtes, mais t'apprends vraiment parce que déjà tu bosses de ouf, tu fais des horaires de malade, mais t'es très polyvalent, on te demande un peu de savoir tout faire, quoi. Bon, alors le nom Willow, si tu veux, ça veut rien dire. J'ai dit directement, ça ne veut rien dire de base. Je voulais juste en fait un W. Et parce que je trouvais que graphiquement le W c'était trop joli. Et finalement on a trouvé, c'était moi, j'ai commencé à brainstormer et je sais pas, j'ai Willow qui est sorti direct. Alors il y en a qui vont faire des rapprochement avec des séries télé qui n'en sont absolument pas. Et on trouvait que la sonorité en plus fonctionnait bien. Quand tu penses c'est très marketing et très théorique ce que je dis, mais t'as des critères en fait en marketing qui font que une marque elle va être performante. Une marque est performante, tu vois. Genre que tu puisses le prononcer dans toutes les langues, que la sonorité soit facile, qu'elle soit agréable, etc. Exactement. Et Willow répond vraiment à tous les critères d'une bonne marque. Non, puis en plus, je veux dire, ça veut dire aussi le soul, il y a un côté végétal qui finalement arrive, peut-être même par hasard, mais tout est hyper cohérent. Et complètement, on a voulu lui trouver une signification. Willow en anglais, pas écrit de la même manière, mais ça veut dire le sol, donc elle a un côté végétal. Et au-delà de ça, le mot Willow, je trouve que ça fait très prénom unisexe. Et en même temps très exotique. Donc du coup, je trouve que ça répond complètement à la marque. Non, c'est parfait. Donc puis on s'est dit, puis même si ça veut rien dire, on s'en fiche, c'est notre projet. Si on a envie de l'appeler Willow, on l'appellera Willow. Moi, mon préféré, c'est le Bogota, c'est super carré, C'est celui qui répond le plus à l'univers de marque, de façon vraiment littérale, puisque c'est un caméra bag, c'est un sac pour appareil photo. Ça a été repensé différemment pour être adapté, si tu veux, au mode de vie plus urbain. Cette partie-là est faite pour mettre ton boîtier. Et cette partie-là est censée être arrondie vraiment. Et dedans, en fait, tu glisses ton objectif. C'est nickel. Et tu vois, genre dans tous les modèles, en fait, on a fait un petit patch. C'est joli. Et en fait, c'est comme dans les Fortune Cookies. Exactement. C'est trop et en fait, mignon. dans chaque modèle, t'as une... Je peux te montrer avec le... je savais pas ça, tu vois. C'est la petite surprise. On a fait un petit, c'est trop bien. Spoiler, mais... Et en fait, t'as une citation différente par modèle. C'est génial. Franchement, elle est hyper cohérente, ta marque, j'aime trop. Et du coup, tu sais, moi, je sais pas si t'as remarqué, mais dans mes posts Instagram, je poste souvent des citations. Et j'ai pas envie que ça soit gnangnan ou quoi, tu vois. Mais moi, c'est un peu mon avis des fois sur la citation. Mais on a quand même essayé de trouver des citations qui soient soit autour de l'environnement, soit autour du voyage. On a des petites étiquettes pour lui. Et en fait, c'est du papier ensemencé. Super. Donc, en gros, c'est... toi, tu connais, mais en gros, c'est un papier que tu plantes.
dans la terre, Ouais. tu mets de l'eau et Ouais. en fait ils se biodégradent quoi. Ouais. Et ça fait C'est ma pousser- passion. Non mais c'est trop bien. Oui, j'adore. Et ça se biodégrade et du coup après nous on a choisi des fleurs sauvages Oui. et qui poussent. On a fait des petits pochons avec l'étiquette Willow et c'est des pochons en coton bio français. Ouais, c'est canon. C'est très simple mais C'est super. C'est toi qui fais toutes les photos aussi sur l'Instagram. Et t'es autodidacte en fait, t'as appris la photo toute seule. Ouais. Et, la photo, ta en fait, passion. Ouais, en fait, la photo, j'ai commencé il y a genre 2 ans. Ouais. Quand je suis arrivée chez Givenchy. J'avoue, je m'ennuyais un petit peu quand je suis arrivée chez Givenchy. Du coup, je me suis remise à la photo. J'ai commencé genre un vrai Instagram avec des vraies photos genre faites avec un réflexe et tout. J'avais un boîtier vraiment débutant. Et en fait, tu sais, genre Insta, tu rencontres max de gens en fait. Enfin, c'est vraiment un réseau où tu fais tellement de rencontres dans plein d'univers différents. La preuve. Ouais. Et ça te permet de rencontrer en plus des gens de centres d'intérêt communs que tu aurais potentiellement jamais rencontré en fait dans la vraie vie. C'est Tinder en vrai quoi. Ouais. Non, en vrai, ça match quoi. en vrai, c'est un peu Instagram est devenu le nouveau Tinder. C'est vrai. Ah, de ouf. Bah comme c'est devenu le portfolio des photographes aussi, tu Ouais. vois, ou des créatifs. Ou des quoi. marques aussi. Bah grave. Moi, j'avais commencé à suivre des photographes ou des blogueurs, influenceurs qui étaient vachement axés sur la photo. Du coup, c'est comme ça en fait que j'ai commencé. Et je me suis juste racheté un boîtier un peu plus performant pour pouvoir faire des trucs un peu plus chouettes. Après, je me suis acheté mon 50 mm. Ouais. Et la base. Que j'ai utilisé que ça, je pense, pendant 2 ans. Ok. J'ai shooté tout comme ça. Après, j'ai rencontré, du coup, via Insta, j'ai rencontré les bandits qui font des events, mariage et tout. Enfin, c'est une agence qui couvre EVJF, mariage et tout, donc qui bosse avec des photographes freelance. Et du coup, c'est un peu ma première mission pro, si tu veux, sur laquelle j'ai bossé. Et puis, après, je me suis un peu émancipée et j'ai commencé à faire mes trucs à moi. Je sais pas, je trouve que la photo, c'est pas compliqué. En fait, il faut juste comprendre les fondamentaux. Bah, c'est pas compliqué, tu parles d'un point de vue technique ? Ouais. Oui, mais après l'œil, c'est du feeling. Après, après est-ce que c'est une sensibilité quoi. Mais... Ouais, complètement. Mais après, c'est un truc, c'est pas compliqué pour toi, mais il fait des photos de merde. Non, oui, c'est sûr. Mais après, tu vois, c'est genre, je pense qu'il faut avoir un œil, il faut avoir le souci du détail et tout. Mais je veux dire, pour te servir d'un réflexe et pour apprendre, si tu veux, à te servir de l'appareil, ça prend du temps. Enfin, genre, faut pratiquer parce que tu vois, quand tu fais. Après tu regardes tes photos, tu dis ah non ça va pas parce que j'étais comme ça. Puis après tu refais, tu dis ah bah là c'est bon, ça fonctionne parce que j'ai bougé ça. Et je te dis quand tu comprends, quand tu comprends, faut comprendre un minimum quand même le triangle d'exposition. Tu vois comment ça fonctionne, comment fonctionnent les ISO, la vitesse, l'ouverture et tout. Et après c'est hyper. Au début ça te paraît genre insurmontable, ça te paraît hyper compliqué et en fait. C'est hyper simple. Du coup, c'est une partie de ton métier maintenant, finalement. Enfin, de tes revenus, par exemple. Complètement. Je veux pas faire un truc, on en avait parlé, mais genre, j'aime pas être monotache. Je suis une femme. Je suis multitâche, polyvalente. Et ouais, du coup, je fais un peu de photos. Là, du coup, on bosse sur la marque. Le 9 septembre, on a les 3 premiers modèles qui sont lancés. Le Bogota, donc le sac pour appareil photo, le Dakota et le Bilbao que t'aimes bien. Ok, ce sera sorti quand vous verrez cette vidéo. Il y en aura sûrement plus. Ce sera out of stock. Et à la fin du mois, tous les autres sont lancés. Ok, super. Donc, ça, voilà. Très très bien. Je vous propose ce petit interlude un peu en mode bêtisier pour vous partager une des recettes favorites de Marine. Il s'agit des rouleaux de printemps, vegan évidemment. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Marine ? Écoute, tu crois que je suis partie pour faire des rouleaux de printemps là? Coucou les zouzous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo DIY. On va faire ses propres rouleaux. Donc on commence avec une petite feuille de riz. Allons-y. Donc t'as de l'eau chaude. Alors faut pas la mettre trop chaude parce que si tu la mets trop chaude ça se rétracte. Il faut être à la bonne température. Ok. On est sur du 37 degrés. On est sur du 37 degrés 2. 37 degrés 2 à température corporelle. Pour être en phase avec son moi. Exactement. Donc une fois que t'as bien mouillé ta feuille, donc je les mets sur un torchon humide. Ça permet de pas coller. Hein. On va pas parler comme ça pendant toute la vidéo, Marine, ça va pas le faire. Ensuite, en base, je mets toujours des nouilles de riz. Enfin là, c'est des vermicelles de riz. J'en mets une quantité conséquente. Je vais en mettre un petit peu plus. Ça colle un petit peu. Hop. Généralement, je mets de l'avocat. Ce que j'aime bien, c'est mettre des textures un peu différentes. Il faut un peu de croquant, un peu de fond. Et je trouve que l'avocat, c'est juste the best, quoi. Faut être créatif hein, dans le spring rose. Moi, j'aime bien l'association de la mangue avec l'avocat. Ensuite, un peu de carotte. Ça donne du croquant. Du croquing.
du fondant, du croquant. Et d'habitude, je prends des feuilles d'épinards. Ouais. Et écoute, là, il y avait du kale. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre du kale. Soyons fous. Soyons dans la tendance un petit peu. Écoute, le kale. Le super aliment, tout ça. Mais j'adore le kale en vrai. Salade de kale. Trop bon. Bon, là, je n'ai pas acheté, mais j'aime bien mettre. De la menthe. Ouais, de la menthe. Moi, je suis pas très menthe, donc tu vois, Et tant mieux. ensuite, tu roules. On va essayer de pas le louper celui-là. C'est le premier, C'est beau. généralement, le premier. Donc tu serres bien. Et ensuite. Ah, il est cassé. Ouais, il est Oh là là, c'est le drame. C'est le premier, il va être moche, donc on va pas vous le montrer. Ouais, ensuite, parce tu qu'en plies sur fait, les côtés. la vie est parfaite sur Internet. Mais Sur Instagram, c'est rien ne Instagram, rate. On l'aime quand même, avec ses défauts. Je laisse longtemps la feuille ou Pas pas trop, non. Elle est un peu dure, c'est bien, vas-y, prends-la. Pas qu'elle soit trop molle parce qu'après t'auras du mal. Et en fait, comme le torchon est humide, en fait, ça Ouais. va conserver l'humidité. Ça va être ASMR là. Je manipule les nouilles de riz à côté du micro. C'est dégueulasse. Et, je mets du chou rouge de temps en temps parce que je trouve que ça fait une jolie couleur. Ouais, bah oui, Je c'est cool mange de rose, varier mais, les couleurs. Du coup, tu manges pas de dessert quand tu manges ça? Toi, tu manges jamais de fruits en Je dessert? mange jamais de dessert, en fait, c'est vrai que ça tombe bien. Tu finis pas sur du sucré, toi? Je prends plus un goûter, genre, tu vois, genre Ouais, plus tard. Mais... 2 heures après. Moi, ou un faudrait que je latte, fasse ça tu parce que vois. bon, là, on met de la mangue, mais il paraît que c'est pas ouf de mélanger les fruits pour la tu m'as digestion. Ouais, il paraît que c'est pas ouf de mélanger les fruits. Tu mets deux trucs d'avocat? Non, un seul. Ah ouais, ok. D'accord. Psychorigidité. On est sur une tranche. On a un budget à respecter, Marie. Oh, je sais pas rouler, bordel. Mais je t'ai appris pourtant. Oui, Si, mais là, c'est pas mal. Mais non, là, ça déborde. hein. dépasse et tout, c'est la cata. On est d'accord qu'on mange ce qu'on fait nous-mêmes, c'est ça? On Oui, mange c'est pas ça, ceux d'autres, d'accord, ok. d'accord, d'accord. Ah, tiens, Ah, ça passe. Ouais, il est pas très serré, mais ouais, il est pas très bien. il est loose, mais il est pas mal. Il est On loose. va le mettre là. Un modèle un peu loose. Un peu loose, voilà. Du coup, tu ne te nourris que de ça? Ah, essentiellement. J'alterne avec l'eau pétillante. Tu verras, moi, la mangue, j'adore. C'est un de mes fruits préférés en plus de ça. Oui, pareil, j'adore. J'adore la mangue. Ouais, t'adores la mangue? Avec des nouilles. Ah, c'est chaud. Je me suis brûlée. Voilà. Faites très attention. La nouille est agressive. Attends, j'en mets pas trop, moi. T'en mets pas trop? Bah après, T'as j'arrive pas à les fermer, bordel. T'as peur. Prends des risques dans la vie, Marie. Je t'ai déjà Lance-toi. dit, en fait, il faut que tu le serres bien. Et en fait, tu le roules bien par l'intérieur. Allez, cesse. Et tu le serres bien en même temps que tu roules. Il faut toujours serrer en même temps qu'on roule. C'est la base, en fait. Et regarde, et après, c'est parfait. On est tonique. Plus, peut-être, non? Montre. Attends, vas-y, je touche. Là, on est bien, là. Attends. Voilà, tu y es, vas-y. On va couper ça. Je sais pas. J'aime bien avoir une coquillette de rouleau de printemps. J'aime pas trop cuisiner. Ouais. Et je trouve que c'est fun à faire et c'est... C'est joli. Ouais, et c'est, mine de rien, c'est un repas vraiment complet. Ouais, c'est tu nourrissant vois, avec les exactement. le riz. Et Enfin, les nouilles. un autre truc qui est sympa à faire aussi, ce que j'avais fait, c'est les onigirazu. Ah oui, oui, C'est oui. Les sandwichs, ouais. Mm. Et c'est long à faire aussi. Mais il y a beaucoup de riz là, hein. Ça cale. En fait, tu sais, le riz, ça remplace le pain en Asie, en Corée et tout. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est ça en fait, c'est un sandwich de maki, donc du coup, ça cale. Franchement, t'en manges deux si t'as très faim, et ça te cale. Avec une petite salade, une petite soupe ou un truc comme ça en accompagnement. Marine, j'aimerais vraiment beaucoup que tu nous parles maintenant de ton engagement dans le mouvement vegan pour comprendre un petit peu comment tu t'y es mise et ce que ça représente pour toi. Moi, ça va faire vraiment 2 ans, je pense que je suis vraiment vegan. Ouais. Je pense que mon alimentation était végétale déjà un peu avant. Du coup, vegan, ça fait vraiment 2 ans. Et végétalienne, peut-être 3 ans. Et végétarienne, avant, j'ai jamais aimé la viande en vrai. D'accord. Et je suis devenue vegan à la base via l'environnement. Ouais. Plus pour des problématiques liées à la planète. D'accord. l'écosystème C'était et tout. ta motivation première. C'était... Ouais, D'accord. en fait, comme j'ai été chez Givenchy, et comme je te disais, je m'ennuyais un petit peu. Du coup, je lisais pas mal les journaux. Ouais. Et je lisais vachement, alors, le truc hyper cliché, mais je lisais vachement Le Monde Planète. Ouais. Et du coup, c'est très axé justement sur les espèces en voie de disparition, D'accord. réchauffement climatique et tout ça. Du coup, je m'étais intéressée plus à WWF, Greenpeace, qui sont pas forcément des assos hyper clean, mais si tu veux, à l'époque, moi, je faisais pas trop la distinction, enfin, tu vois. Et en fait, je suis rentrée par là, et après, plus je m'informais, plus je découvrais des trucs, genre, après, je suis tombée sur PETA 214 et tout ça. Du coup, je suis plus vraiment maintenant vegan pour un tout, en fait, parce que déjà, pour moi, tu peux pas dissocier les animaux de la planète, ou, tu vois, ou même du zéro déchet, ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment un tout, mais il y a les animaux, clairement, maintenant, en ligne, quoi. Non, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment plein de portes d'entrée, en fait. En fait, c'est Parce qu'il y en a, c'est pour la santé, il y en a pour soi, tu vois, il y en a, c'est vraiment complètement pour les animaux. Ouais. Et c'est marrant, Après, je savais pas que c'était par
Bah, en fait, pour l'écologie. t'as en peu fait. de gens, je pense, qui rentrent dedans par l'écologie ou Ouais. l'environnement. Mais au final, en fait, comme moi, tu vois, au final, j'en suis arrivée aux animaux. Ouais. Mais tu peux pas dissocier les animaux de l'environnement parce que c'est lié. Les animaux Oui. font partie du monde du vivant, en fait, tu vois. Ouais. Au même titre que toi. Ou... Non, mais du coup, tu dis que c'est complètement lié, mais je trouve que dans la communication autour de l'écologie, c'est pas forcément. Le véganisme est pas tant présent que ça Non, bah, quand on parle d'écologie. Et non. d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont pas du sont tout. pas Ils véganes, le sont pas, hein. ou même pas Ouais. végétariens d'ailleurs, pour. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y en a non, beaucoup. c'est vrai. Hein. Mais genre, tu vois, WWF ou ces assos comme ça, quand tu fais des events ou n'importe quoi, il y a des produits animaux, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas vegan, hein. Non, l'axe, il est vraiment beaucoup sur l'électricité ou la consommation. Ouais, Mais ou pas sur, l'alimentation tant que ça. Tout ce qui est déforestation, pollution, pêche, mais il parle plus de, tu vois, genre de surexploitation des fonds des océans, Oui. de Là, réchauffement les animaux, climatique. on en parle ouais, ou quand la banquise font. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le même. Nous, on parle Ouais, des c'est animaux, pas la entre même chose. guillemets, du bétail et de tout Ouais. ce qu'on exploite pour notre consommation. Ouais. Et c'est quand tu parles plus d'environnement, tu parles plus des espèces en voie de disparition. Oui. Parce qu'elles vivent à l'état sauvage. Ouais. Donc du coup, c'est lié à l'activité humaine, mais c'est plus parce qu'on a une activité qui fait que ça détériore leurs habitats Ouais. et que elles n'ont plus de quoi se nourrir, elles n'ont plus de quoi loger, enfin, les habitats sont fragmentés. C'est plus dans cette vision-là en fait que tu envisages les animaux, mais plus intégrés dans le monde du vivant. Alors que quand tu es végane pour les animaux, c'est plus directement ce que tu retrouves dans ton assiette. Tu retrouves pas un panda dans ton assiette, Non. tu retrouves pas, tu vois, genre... Donc la démarche n'est pas la même si tu as une conscience pour les animaux dans tous les cas. Ouais. Mais c'est envisagé dans le cadre de la planète au sens plus global. Mm. Mais moi, je pars du principe qu'on est tous sur la même planète, on est tous dans le même monde du vivant. Donc pour moi, je considérerais autant, je sais pas, une raie manta, une tortue géante qu'un chien, un chat, un lapin ou ce que tu veux. Je voulais que tu nous présentes une petite découverte que tu as fait récemment d'une marque ou un coup de cœur. Oui. Et tu voulais nous parler de... Broadpute. J'ai Avec kiffé le nom aussi. déjà. J'ai kiffé Broadpute. aussi. Alors en fait, Broadpute, je t'explique. On va créer une boucle, tu vas voir. Chez Aujourd'hui Demain. Ouais. En fait, ils organisaient des ateliers. En fait, ils organisent plein de trucs. Oui, sur je l'avais vu en plus. Ouais, et ça fait 2-3 fois que Lucille, c'est la fille qui a créé Broadpute, Ouais. qui organisait des ateliers. À chaque fois, je les avais manqués. Ouais. Et j'avais genre. Tu vois, j'en ai raté un, j'ai J'avais raté trop celui-là, envie. moi. Et finalement, j'ai réussi à y aller. Ouais. Et c'était trop bien. Donc en fait, Lucille, elle fait. Je montre. Moi, j'ai fait ça. Va jouer sur l'autoroute. Et il y a genre, va choper une cystite. Ouais, t'as va choper. Ou c'est crève d'une cystite. Crève je crois. d'une cystite, ouais. T'as des doigts aussi. Enfin, voilà. Elle te met ta chatte aussi, j'adore. Tout simplement. Ouais, c'est tout en toute simplicité. C'est génial quoi. Et je trouve que c'est genre hyper drôle Ouais. et pas vulgaire en fait, pas du tout. Ouais, moi si, mais oui. Ouais, c'est non. plus dans le décalage quoi. Ouais, c'est décalé, voilà, Mm. c'est ça, c'est décalé. C'est pas, mais c'était peut-être pas dans la vulgarité, genre. Ouais, c'est pas mon gratuit Dieu. quoi. Ouais, C'est drôle. complètement, c'est drôle. Enfin, jouer sur l'autoroute. Oui, il est très très bien. Et ouais, donc du coup, je me suis inscrite là-bas et j'ai fait ma première petite broderie, donc c'est du point de croix. En fait. Ouais. Et c'est hyper simple à Et faire. elle franchement. les vend en fait. Alors ouais, elle les vend. Je crois qu'elle a une boutique en ligne sur Etsy. Ouais. Et vous pouvez la suivre sur Instagram. Ouais. Broadpute. Je vous mettrai tous les liens. Voilà. C'est Et, trop cool. ouais, je trouve j'aime ça- trop, je trouve j'aime trop ça cette hyper marque aussi, donc c'est Et cool je de trouve la qu'en mettre fait, en avant. tu sais, t'as un côté décalé en fait entre ce qui est écrit, qui est Ouais. genre, au final hyper moderne, Oui, hein, oui, oui. voilà, et le point de croix, les qui couleurs. est très un peu vintage, Mamie, quoi. enfin, ouais, un peu mamie. Et en fait, moi je sais que je faisais ça, tu sais, genre dans des cafés ou dans Ouais. le métro, et genre t'attires vachement l'attention, Oui. déjà parce qu'ils Et te je regardent regarde. qui est-ce qu'elle fait, et moi je me dis, enfin, que je lise un bouquin ou que je fasse du point de croix, enfin, on s'en fout, tu vois. Et moi j'assume totalement, je trouve ça hyper cool. Je vais mettre un cadre doré. Ah oui, un tu peu, veux le faire, ouais, moi aussi, ouais. un peu baroque. C'est ma première, ouais, exactement, tu sais, le contraste en fait. Ouais. Et j'aimerais bien faire des trucs, parce qu'après j'ai demandé à Lucie, elle m'a envoyé plein de comptes, elle est absolument adorable franchement. Ouais. Elle m'a envoyé plein de comptes qui m'inspirent. Et t'as pas mal de broderies végétales. Ouais. Avec tu sais, Oui, des il grands. y a même un bouquin qui existe. Ah ouais? Sur le point de croix, que du végétal. Sérieux? Ouais, je Ça mettrai m'intéresse. le lien aussi. Ça m'intéresse. Ouais, moi en fait, ce que j'avais trop envie de faire, c'était de me lancer dans des motifs de tatouage. Ouais. Tu sais, du old school traditionnel. Ah. Et le faire en point de croix, j'aimerais bien. Mais Et je sais pas si- j'ai acheté le cadre et tout pour m'en faire. J'espère que ce premier épisode et ce premier portrait vous aura plu et inspiré. Parmi toutes les choses que m'ont apporté mon blog et les réseaux sociaux, je crois qu'une des choses que je préfère, c'est de rencontrer sur mon chemin comme ça des personnes inspirantes et passionnées. Et j'ai tellement envie de vous les faire découvrir à travers ces portraits et ce nouveau format. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.